Bonjour. Dans cet épisode, nous allons voir comment faire un détail de mur à partir d'un call-out. Donc, comme vous voyez, je regarde maintenant ma coupe de mur. Et à partir de coupe de mur, on peut spécifier certains endroits pour faire des détails. Bien sûr que cette coupe de mur n'est pas finie parce que il aura fallu que les murs continuent en bas ou en haut, dépendamment de ce qui se passe si on a mis des fondations. Mais on va prendre pour un exemple, admettons qu'on veut travailler un détail ici. Vous ne l'avez pas terminé, mais il faut que vous le dessinez en 2D. Donc, la façon de procéder, on va commencer tout d'abord par générer un callout. Donc, les callouts sont ici. Euh, Juste avant de continuer, on peut par exemple, on peut dire ici qu'on monte jusqu'à l'étage. Comme ça. Euh, Probablement, il y a comme un profil reset parce que on va faire des tâches ici. Parce que moi, je l'ai fait attacher. Là, je l'ai fait continuer. Donc, à partir de ça, ce que je peux faire un join entre le plancher. Oups, désolé. Donc, on peut faire, on recommence, join entre le plancher. Non, c'est pas ça. On va faire CTRL Z. Donc, ces murs ici, on va les détacher de plancher pour qu'elles montent jusqu'en haut. Là, ensuite, ce que je peux faire pour ces coins, on va faire joindre le plancher avec ces murs. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Revit? Il va essayer de finaliser. Donc, vous voyez, le plancher, il n'a pas la même épaisseur que les murs. Donc, on va arranger ça tout de suite. On va aller dans Manage, Object Styles. On va regarder les murs. Le mur, il est géré à 7. Donc, on va aller au plancher. Le plancher ici, puis on va le gérer à 7 aussi, de la même façon lorsqu'il est coupé. On va dire OK. Et là, maintenant, on voit que c'est la même épaisseur de ligne partout. Euh, je me mets en fine, comme ça on est capable de voir les épaisseurs de ligne et tout ça. Donc on peut avancer ces dessins. Maintenant, une autre chose que je peux faire, je peux continuer ce mur un petit peu vers le haut. Parce que ceci me permettra de travailler les détails. Donc je pense que je suis prêt pour faire ces détails. On va aller maintenant dans View. Et je vais aller prendre par exemple le callout. On va lui dire ici, il va avoir un détail de mur. Très bien. Là, lui, il va gérer par exemple où est-ce que ces détails sera placé. Donc ça, une fois qu'on l'aura mis sur une feuille, il va lui donner un nom puis dire sur quelle feuille il est. Ces dessins-là, maintenant, il est créé, il va se trouver avec les coupes. Donc il va s'appeler la section callout. Donc je vais aller le renommer tout de suite. Je vais aller l'appeler par exemple détail. Oups. On va l'appeler détail. Pas détail. Bon, détail. Et je vais l'appeler plancher mur. OK. Donc maintenant, je vais double-cliquer dessus parce que ça va m'amener à ce détail-là. Comme vous voyez, à échelle 1,25, normalement un détail comme ça, il va être à échelle 1,10. Mais à échelle indice, les épaisseurs de ligne sont encore trop épaisses. Vous vous rappelez? Donc, on va retourner dans Manage. On va aller ici dans les épaisseurs de ligne à échelle indice. Et là, il va falloir que je gère ça. C'est sûr que je ne vais pas les mettre la même chose, mais un peu proche. Donc, on va commencer avec un point 0,5 le premier. Peut-être un point 0,9 le deuxième. Bon, un 12. Ça se rapproche un petit peu, un 18. Donc là, ensuite, on va aller à 0,25. Ici, 0,35. Là, peut-être ensuite à 0,45. Puis, on va avoir un 0,55. Là, 0,7. 0,9.
Là, on pourrait peut-être avoir un 1.2. Ensuite, on peut avoir un 1.5, 1.75, 2, 2.5 et 3. Donc l'échelle change, elle change d'une échelle à l'autre, les épaisseurs de ligne changent. Donc je regarde maintenant, hein, ça a l'air bien comme ça, une belle coupe de murs. Donc j'ai besoin de l'élévation pour m'aider à identifier où est-ce qu'on est dans l'espace. Je vais enlever le cadre autour, donc c'est le crop region visible, donc je l'enlève. On n'a pas besoin de le voir, on a besoin d'approcher ça un petit peu. Maintenant, pour dessiner ce dessin, il va falloir que je masque certains endroits pour que je puisse dessiner correctement. Donc, allons-y voir. Par exemple, ici, le plancher, il faut qu'il arrive jusqu'à là. On va mettre ici de 2 par 6. On va mettre de 2 par 6 en bas. Donc, on va mettre une lisse ici. On va mettre une sablière ici. On va mettre de l'isolant. Donc, juste pour comprendre, dans Revit, il est possible de dessiner un détail entièrement en 2D. On peut l'importer d'AutoCAD et le convertir et le travailler. Ou on peut partir à partir d'un 3D qui nous donne les lignes de base et dessiner en 2D par-dessus. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais vous montrer un petit peu le processus. On va aller dans Annotate. C'est surtout les éléments qui sont ici qu'il faut utiliser. Donc ici, nous avons les lignes de détail. Donc, je vais commencer avec ça. Puis, à partir de ça, par exemple, nous avons notre palette de lignes que j'ai créée tantôt. Donc, on peut se servir. Je vais aller prendre peut-être une ligne 0.5 et marquer le dessus. Vous voyez ça? Le dessus du plancher. Parce que ça, c'est la finition en haut. Donc, le dessus du plancher qui va arriver, en fait, jusqu'au plywood. Donc, ça, c'est mon plywood qui vient fermer le mur. Ça veut dire que mon 2 par 6 doit tomber exactement ici. De l'autre côté, en bas, ça, c'est ma ligne de coupe. Et je peux fermer ça avec ça. Donc, ça devient mon plancher ou ma solive, si vous voulez. Bien sûr que j'ai en dessous de ça un plywood. Donc, on va les dessiner tout de suite. On va les prendre. Mais là, j'ai ici, comme vous voyez, une ligne qui n'est pas supposée d'être là. D'où vient l'importance d'utiliser des masques. Je me rends compte aussi que peut-être que ces lignes sont trop épaisses. Donc, c'est ça qu'il faut que je commence à gérer et à prendre. Donc, peut-être un point 35, c'est suffisant. Très bien. Donc, je vais aller tout de suite dessiner maintenant mon plywood. Donc, on va aller prendre un décalage de 5/8 de pouce, donc à peu près 20 mm. 20 mm comme ça. On va le faire d'ici. Donc, ça, c'est mon plywood qui tombe par-dessus la solive. Maintenant, je dois placer mes éléments l'un après l'autre. Mais comme j'ai dit, j'ai un problème ici. Donc, comment on gère lorsqu'on a des lignes indésirables? Donc, la façon de les gérer serait d'aller dans View, dans Annotate, et aller prendre Region. Et dans Region, avoir un Mask and Region. Donc, c'est une région blanche, une région que je vais prendre des lignes invisibles et je vais dessiner avec un rectangle. Tout simplement, je lui dis cache toute cette région-là. Donc, si j'y vais maintenant, regardez, les lignes, on n'en voit plus. C'est fini. Donc, comme ça, les autres lignes viennent par-dessus. Ça, c'est magnifique. Donc, maintenant, je suis prêt à continuer. Il y en a aussi qui font même des régions pour tout, même pour le plywood, par exemple. Plutôt que de dessiner le plywood en ligne, on peut le dessiner comme une région. Donc, ici, je prends Field Region et je regarde les régions que moi j'ai. Je vais commencer avec le mien. Je vais faire Edit. On va faire Dupliquer. Donc, ça, c'est Zone Plywood. Okay. Donc, bien sûr, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est de trouver le motif. Donc, tout ce qui est motif, il faut les chercher dans le foreground. Donc, ici, on va chercher le plywood. Il est juste là, ici. Voyez? Donc, on va le prendre.
Et comme ça, il va être en noir. Je peux le mettre peut-être en gris foncé pour ne pas comme être trop agressif. Puis le background, je vais mettre rien, je vais laisser blanc. Donc je vais dire none. On va pas mettre de gris ou quelque chose. Au moins que s'il y a un intérêt quelconque de le faire. Donc je vais aller prendre maintenant le rectangle et je vais le dessiner avec des lignes invisibles. Ce qui veut dire que les lignes, on va rester avec les lignes que moi j'ai dessinées. Et là, je vais voir le remplissage comme une zone. Alright, donc ça c'est le départ. Ça c'est le départ. Je vais prendre ma ligne de cut pour mesurer. Donc ça c'est 139, ça c'est 178. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi cette ligne. Je vais aller voir la composition de ces murs juste pour comprendre exactement comment il fait. Donc on regarde ici. On va aller chercher ça. Donc du côté extérieur, j'ai siding, wood stud. Donc ça c'est les forenses. J'ai le parterre. Donc j'ai le plywood à l'extérieur. J'ai des 2 par 6 ici. Et là on a des forenses à l'intérieur. Ensuite on a les gypses. Ok, d'accord. Donc on va aller avec ça. Donc maintenant ce qu'il faut que je dessine, il faut que je dessine ici de 2 par 6. Donc il faut chercher les 2 par 6. On va aller dans les components ici. Detail component. Et dans les detail components, il faut voir qu'est-ce que j'ai déjà. C'est peu que j'ai pas grand chose. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller juste les chercher pour vous montrer comment le faire. On va faire l'autre family. Et bon, ici, on va aller dans la librairie English Imperial et on va aller dans les détails. Parce que dans les détails, il y a tous les éléments des dessins. Dans les détails, on va aller dans le bois, wooden plastic. Et dans le bois, on va aller dans framing, donc wood framing. Et ici, on va trouver le cut lumber. Donc, ça, c'est des morceaux de bois. Ça, c'est le côté. Et ça, c'est le dessus. Et ici, j'ai rough cut lumber. Donc, moi, je ne vais pas aller dans le rough, je vais aller dans le nominal. Le rough, ça veut dire les dimensions exactes. Le nominal, c'est les dimensions ajustées. Par exemple, un 2 par 6, en réalité, c'est 1 pouce et demi par 5 pouces et demi. Donc, on va prendre le nominal. Et ici, je dois lui dire qu'est-ce que je veux. Donc, nous, on veut de 2 par 6. Vous voyez, il est juste là. Regardez le 139.7. Donc, je peux chercher beaucoup en même temps. Je peux chercher aussi un 1 par 3. Peut-être que j'aurai besoin d'un 2 par 4, je ne sais pas. Donc, je vais chercher ces 3. Donc là, ils vont être dans mon dessin. Là, lui, il me cherche le 1 par 3 pour mettre ici. Ça veut dire qu'ici, c'est pas la bonne dimension que j'ai. Vous voyez, ça c'est pour les forenses. Bref, je vais retourner dans le component, ici, puis là je vais chercher maintenant le 2 par 6. Donc le 2 par 6 avec spacebar, je le fais tourner et je vais le mettre ici. Et immédiatement, je vais le tourner encore et je vais en mettre 2 ici. On a toujours 2 sablières. On a toujours 2 sablières et une lisse. Ça s'appelle une lisse, ça c'est des sablières. Alright. Du côté intérieur, donc ici, je vois qu'il y a probablement un problème. Ça, c'est supposé être 3/4 de pouce. Donc, normalement 19 mm. Donc, je vais aller dans les infos de mur. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai mis exactement. Ah, on a mis 38. 38, non, c'est 19. C'est ça le problème qu'on avait. On va voir qu'est-ce qui va arriver au mur maintenant. Ah, il a raté ici de l'autre côté. J'ai fait le mauvais côté, du côté extérieur. Donc, je vais aller edit. On va le faire du côté intérieur ici. On va faire ça 19. Puis, ici, j'aurais pu ajouter de l'isolant rigide. Comme par-dessus le plywood, juste ici. On va ajouter une autre couche. On va lui dire que c'est une couche de thermal air. Donc c'est de l'isolant. On va aller dans les propriétés. Et on va lui dire que c'est rigide
On a juste à écrire rigide. Il y en a qui vont sortir en bas. Donc on a les polyuréthane. On a ici polyvinyl rigid insulation. Juste ça là. Juste cliquer. Il est là. Je le prends. Je peux gérer son apparence par exemple. Ici directement je peux lui dire que lorsqu'il est coupé, son motif doit être de panneau rigide. Donc on va voir ici par exemple rigid insulation. Bon, c'est pas le plus beau, il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs, comme par exemple des lignes interrompues, un peu comme ceux-là, des dashes. Des dashes c'est bon peut-être. Ouais, peut-être des dashes comme ça. Donc on va prendre ça, on va lui dire avec une couleur grise, c'est bon. Je peux même mettre une couleur de background. Là, il ne faut pas oublier de lui donner une épaisseur. Normalement, c'est 1,5 pouce, donc c'est à peu près 38. Comme ça. Vous voyez, les lignes, c'est parfait comme ça. Donc là, je vais lui dire OK. OK. Mais regardez, les lignes sont sorties, les dashes sont sorties de mauvais côté maintenant. C'est ça, ce qui arrive des fois. C'est un peu frustrant, je trouve. Je vais essayer de l'arranger peut-être si je suis capable. Sinon, je peux l'écraser. L'écraser, faire un override, ça veut dire. Parce que ici, ça fonctionnait, mais dans l'autre sens, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est parce que c'est à la verticale. On peut prendre à l'horizontale peut-être. Si on prend les lignes à l'horizontale, et voilà, ça a fonctionné. C'est pas aussi pire. Maintenant, je vois que tout mon mur, il a décalé un peu, vous voyez. Donc, ça arrive lorsque on change des affaires en cours de route. Il vaut mieux tout spécifier avant. Donc, je vais faire peut-être un line, voir si ça peut fonctionner. Non. Donc, je peux sélectionner les murs et peut-être le déplacer. Donc, en réalité, le plywood doit être complètement de l'extérieur. Ah, là, c'est aligné. Vous voyez? Ici, c'est aligné. Ici, c'est aligné. Donc, ça, c'est notre forens pour le mur de gypse. Il va en avoir à toutes les 16 pouces une. On a ça. On a maintenant le gyproc ici. Puis on a l'isolant. Donc, c'est magnifique. Maintenant, prochaine étape, je vais prendre mes lignes. Je vais aller dans Annotate, dans les lignes. Puis là, je vais dessiner peut-être une ligne ici. Ça, c'est pas bon. C'est trop épais. On va aller prendre la ligne point 9. C'est ça. Il faut faire attention de toujours prendre la même ligne. OK. Comme ça. Maintenant, je peux comme dire aux autres lignes d'être un peu plus épaisses. Ou je peux, par exemple, dessiner moi-même par-dessus. Donc, disons que je prends les plumes, peut-être Torroy. Pas plus que ça. Juste la plume Torroy. Ça, c'est beau. C'est parce que c'est quand même des lignes intérieures. Et comme c'est des lignes intérieures, on ne veut pas que ça soit trop épais. Donc, un plume 3 comme ça a l'air bien. C'est plus épais que les autres. On peut prendre un plume 4 ou un plume 5 lorsque il y a une relation entre une place solide et un vide. Comme ici, c'est un vide d'air. Et comme c'est un vide d'air, donc il y a solide, vide. Tandis qu'ici, c'est moins. Ici aussi, c'est solide, vide. Comme ça. Puis de ce côté, il y a le pare-vapeur. Il ne faut pas oublier de faire la même chose du côté bas. Comme ça. Très bien. Donc là, vous voyez ma coupe de mur, elle s'en vient. Elle n'est pas aussi pire. Donc ma prochaine étape sera de faire les isolants. Donc maintenant, on va aller dans Annotate. Et on va prendre l'isolant ici. Puis je vais spécifier ici que l'isolant va être à 139 mm. Il va être attaché au centre. C'est parfait, comme ça. Donc on en met en haut, puis je vais en mettre en bas. C'est mon isolant, il est fini. Ma coupe de mur commence à être belle.
Ici, il faut isoler un peu, mais ça, normalement, on le fait avec de l'isolant injecté. Donc, je vais prendre ça, le forense qui est là, et je vais le copier ici. D'accord? Donc, comme ça nous permet de visser les JPROC dans, dans les forenses. Donc, on met des forenses à toutes les 16 pouces à peu près. Qu'est-ce qui manque ici? Mais ce qui manque maintenant, honnêtement, c'est la, la ligne de coupe pour dire que c'est coupé. Donc, je vais aller chercher, par exemple, euh, dans les symboles. Je vais voir si c'est dans les components. Des fois, c'est dans les components. Donc, on va regarder ligne de coupe. Run section. C'est supposé d'être ici. Si je ne le trouve pas, il faut aller le chercher. Donc, je vais vous montrer où le chercher. Normalement, par défaut, il est toujours ici. Je vais voir dans les... on va faire l'autre famille. Et on va aller dans les détails, dans Général, Breakline. Vous voyez? C'est dans Général, ça s'appelle Breakline. Donc, on va aller le chercher. Qu'est-ce que ça fait ça? Mais c'est une ligne de coupe. Donc, cette ligne de coupe, elle va permettre de donner l'impression. Donc là, je la tourne. Ah, ça c'est le mauvais côté. Ok, c'est pas grave. Je vais la tourner tantôt. Là, je vais mettre celle-là. Celle-là est correcte. Donc celle-là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir la tourner parce qu'elle masque d'un côté. Donc, on va prendre ça comme ça et tourner de 180 degrés. Puis ensuite, mais il va falloir la déplacer comme ça. D'accord. Donc je regarde. Ça, c'est pas beau quand ça va trop loin. Hein. Donc on la ramène un petit peu comme ça. Je fais la même chose ici. Essayez de les aligner aussi avec le bas. Comme ça. Je vous dirais que notre détail, il est bien. Peut-être certaines lignes sont trop épaisses, comme cette ligne ici. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler par la suite. Donc ici, un P9, il a l'air un peu trop. Je ne sais pas si on met un P8. C'est beau la ligne autour. Donc on peut aller avec des lignes moins épaisses. C'est beau quand un dessin il est lisible, qu'on sent, qu'on comprend, sans que de trop montrer les lignes de coupe, comme si c'est bien de voir qu'est-ce qui est coupé, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais en même temps, on n'a pas besoin de trop exagérer. Euh, Ici, il y a une ligne qui doit continuer. En réalité, la ligne doit être coupée comme ça. Donc, ça, la couverture, c'est comme ça. C'est le plancher qui va en dessous, le gypse qui s'assoit par-dessus. Donc, il faut dessiner ça aussi avec une ligne. Une ligne, on va aller avec un P8 ou un P7, je pense. Un P7 pour toutes les... Oui, un P7, c'est beau. Donc, si on prend cette ligne, c'est ça, cette ligne ici, cette ligne ici, cette ligne ici, celle-là. Non, il ne faut pas choisir le plancher, donc avec Shift. Il ne faut pas choisir ça. Donc ici, plutôt que P8, on va aller avec un P7. Ok, le P7 est beau. Ici, j'ai une autre ligne. Si on n'est pas capable de la sélectionner, on fait Tab. On va faire Tab, comme ça. On l'a sélectionné. Donc, vous voyez, c'est P9. On va aller à P7. Même chose ici. Ça, j'aime beaucoup mieux ça. Ouais. Donc, cette ligne ici, on va aller à P7. Et cette ligne ici, on va aller à P7. Donc, vous voyez l'utilité d'avoir tout arrangé les épaisseurs de lignes d'emblée. Donc, je vous dirais que cette coupe de mur commence à être bien. Maintenant, on peut simuler peut-être, je vais prendre la distance de ça. Ça, c'est 205. Donc, si je prends de l'isolant, on peut mettre un 205 ici. Et
on met, oups, c'est pas le bon, mais c'est correct, on peut le dessiner et ensuite le baisser. Comme ça. C'est bon. Comme ça, il n'y a pas de pente thermique. De toute façon, l'isolant rigide à l'extérieur, il protège des ponts thermiques. Mais bon. Et ici, on aurait pu mettre des J-Proc. Donc, je peux le faire avec un masque ou j'aurais pu le faire dans la composition du plancher pour qu'il y ait des J-Proc en dessous. Vous voyez comment on a des options maintenant. Donc ça, c'est une belle coupe de mur. Elle n'est pas finie, par contre. C'est à vous de continuer maintenant le reste du travail. C'est-à-dire que vous allez chercher une ligne très mince. Vous mettez, par exemple, vous dessinez la ligne. Puis avec ça, vous allez spécifier la composition. On peut le faire de différentes façons. On peut pointer une flèche, puis nommer ça un mur 1, puis mettre à côté la composition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les écrire. Il faut tout simplement les écrire. C'est pas quelque chose de compliqué, là. Il faut écrire c'est quoi la composition. La tendance générale pour le faire, c'est que vous mettez par exemple une flèche pour dire votre composition que vous allez lister, elle commence où et elle finit où. Donc si vous mettez la flèche ici, ça veut dire que vous allez commencer à dire qu'est-ce qu'il y a dans le mur à partir de la flèche. Donc là, il va voir le revêtement extérieur, les forenses, le par-air, l'isolant rigide, le plywood. Par la suite, il va voir le 2 par 6 avec l'isolant en laine dedans. Ensuite, il va voir le pare-vapeur. Donc le pare-vapeur, il est ici. Après, des forenses comme fond de clouage pour les J-Proc. Et là, vous avez les J-Proc et ensuite 3 couches de peinture. Donc, écoutez, le détail est terminé. Je vais aller le placer directement sur la feuille juste pour voir le résultat. Donc, on va aller sur notre feuille ici. Ça, c'est en fait une feuille de plafond. Disons qu'on veut mettre la coupe ici à côté. Donc, on va aller la chercher. Ici. Et disons que je place là, il va être grand. Ah, il n'est pas aussi grand que ça. Je pensais qu'il allait être plus grand. Parce que c'est quand même échelle indice. Hein. Mais voilà, même à échelle indice, regardez. C'est de toute beauté. Même peut-être les lignes auraient pu être un peu moins épaisses. C'est surtout celle-là, parce qu'elle est à l'intérieur, je la trouve vraiment épaisse. Ouais, donc je rentre à l'intérieur, là. Celle-là, là, n'est pas supposée d'être aussi épaisse que ça. Je vais aller peut-être la mettre à P3 au max. Ah oui. P3, c'est suffisant. Là, je vais essayer de chercher avec Tab. Et voilà, je l'ai eu. Mais ça, P3, peut-être P4. P3 ou P4, je ne sais pas. De même pour les lignes ici. C'est-à-dire que toujours les lignes qui sont entre solides et vides, elles sont plus épaisses que les lignes entre solides et solides. Et les lignes finales sont les plus épaisses. Donc entre le mur, la composition du mur et l'extérieur, c'est le plus épais. Mais les lignes qui sont entre les deux, entre deux parties épaisses, mais normalement on les met un peu moins foncées. Donc par exemple cette ligne ici, non, c'est pas celle-là. Celle-là. Donc celle-là, je pense que si on met un P4, P4 c'est bien. Donc celle-là aussi on met P4. Celle-là sûrement. Un P4 c'est bon. Ouais, ça c'est P4. Bon, mais ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est juste celle-là qu'il faut mettre P4 aussi. Celle-là. Ouais. Et voilà. Voilà, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça ici c'est entre deux solides. Donc c'est un P4. Donc, comme ça on respecte tout le temps la même règle. Vous voyez comment tous les contours extérieurs ont l'air plus foncé. Le contour entre solide et vide dans les forenses à l'intérieur, il est un peu plus foncé. Et les autres, ceux qui sont coupés, mais important c'est P4. Ça aussi c'était supposé d'être P4.
Et voilà, c'est magnifique. Donc notre coupe de mire est terminée. Mais bien sûr, ça le prend aussi le texte. Ça prend le texte. Ça, vous avez déjà appris comment faire les textes, donc vous pouvez les rajouter. Puis il y a, juste en passant, beaucoup de détails disponibles sur l'Internet, donnés en 2D. Il est possible de créer une image draft ou une vue draft complètement 2D. Donc vous allez ici dans View, vous faites une vue draft, Draft and View. Et dans cette vue, vous spécifiez l'échelle. Comme ça, vous cherchez un dessin AutoCAD. Donc vous faites Insert ici. Vous allez insérer l'AutoCAD et le mettre là, le mettre à l'échelle. Et comme ça, vous le gérez comme un dessin 2D. Vous n'avez qu'à le glisser sur votre dessin. Il est possible de le grouper aussi et de sauvegarder à l'extérieur de votre dessin. Comme ça, vous pouvez vous en servir dans plusieurs dessins. Parce que normalement, ce sont des détails types. Donc, les dessins qu'on fait à partir de call-out, comme ça, ne sont pas vraiment types. Ça, c'est pas type. Ça va être spécifique à mon projet, selon ma composition de mur et qu'est-ce qui se passe. Mais lorsque c'est un détail type, ça ne vaut pas la peine de le recommencer à chaque fois. Il vaut mieux les dessiner complètement en 2D et les insérer dans notre fichier tant si longtemps qu'on en a besoin. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Dans notre prochain épisode, nous allons travailler le cartouche et finaliser le dessin. Donc, allez, à plus tard.